Depuis 12 ans, je fais un boulot qui est le métier de guide haute montagne, et je me rappelle avoir toujours pris les clients en photo. Donc c'est vrai que j'avais peut-être ce défaut d'avoir une main sur la corde et un appareil dans l'autre. Et de fil en aiguille, il y a des clients qui ont commencé à me passer des commandes, puis les marques m'ont passé des commandes, et c'est vrai que depuis 3-4 ans, je ne vis plus que de la vidéo et de la photo. Donc sous différentes formes, ça peut être du documentaire, ça peut être de la commande de publicité, dans la mode, dans l'hôtellerie, dans le tourisme surtout. Et voilà, je mets un petit peu de côté le métier de guide, mais j'en ai gardé l'ADN, c'est-à-dire que j'en ai gardé la philosophie. Il y a une certaine philosophie dans le tournage et dans les shooting photo qui viennent directement de ce profil alpinisme. Moi, j'ai toujours évolué au niveau, avant de faire de la photo, de la vidéo, dans ce que j'appelle une dimension verticale. Donc à grimper, à accompagner les copains en wingsuit, en base jump, en highline. Et je sais que c'est très facile de remplir un sac, mais c'est compliqué de le vider et d'avoir l'essentiel. Volontairement, j'ai très peu de matériel. Parce que le plus important, c'est pas tellement le matériel, c'est le sujet. Par contre, il faut choisir ce qu'on aime et ce qui est en accord avec notre philosophie de tournage. Et moi, c'est peu de choses, mais 100% en confiance. Cet amour de la verticalité, de tous ces sports d'outdoor, fait que j'essaye de trouver des angles de prise de vue qui sont originaux. J'aime beaucoup, moi, l'angle de prise de vue de la première personne, c'est-à-dire des caméras qui sont embarquées. J'aime placer les caméras d'une façon innovante, tantôt sur des skis à portée dans le dos, tantôt au bout d'un piolet. Il m'arrive même de m'auto-filmer avec des perches depuis un boîtier photo. En fait, l'essentiel pour moi, c'est de mettre le spectateur au cœur de l'action. J'aime trouver une originalité dans les prises de vue, dans des angles qui vont mettre le spectateur dans son fauteuil. Il va devoir s'agripper en se disant wow, j'ai l'impression de voler avec Géraldine, j'ai l'impression de faire de la slackline avec Tancred, j'ai l'impression d'être sur une arête et de descendre en rappel avec Antoine. Voilà, ça pour moi c'est important. Je trouve pas toujours des modèles en fait, et comme j'ai très envie de filmer un peu tous les jours, souvent je prends la caméra avec moi et je prends des choses. Comme c'est des dénivelés qui sont importants dans le sac à dos, j'essaye de vraiment, je compte chaque gramme, donc souvent c'est une caméra embarquée ou un petit appareil photo avec un objectif, et puis un système de stabilisation comme ça. Ils font que je place la caméra à des endroits qui sont définis, sur des arêtes dont je sais qu'elles ont un profil particulier en termes d'exposition en ville et tout. C'est vrai que je fais pas mal d'expérimentations, à courir seul ou à grimper seul ou à partir sur les glaciers. Parce que c'est des choses que je veux éprouver et que je veux essayer ensuite sur les athlètes professionnels. D'un côté, on a la véracité, c'est le documentaire comme on peut le préparer actuellement sur le Népal, des choses qui sont relativement lourdes mais qui sont très intenses. Il y a la vérité et il y a l'esthétique. L'esthétique de l'image m'importe moins que le côté filmé dans l'instant, filmé dans la vérité. Et c'est à chacun d'entre nous de choisir où on veut aller.